Cette femme rampait sur le sol comme un serpent, poursuivi pas à pas par un tueur. Celui-ci lui saisit le cou, l'empêchant de respirer, puis leva légèrement le pied, le talon de sa chaussure se plantait sur sa gorge. Enfin, il poussa d'un coup sec. Ah, c'est comme ça qu'on utilise les talons aiguilles. Après avoir achevé son œuvre, elle glissa le corps dans une valise une nouvelle proie pour Xiao Hui. En tant que tueuse d'influenceuses, elle s'adonnait à la chasse de ces stars des réseaux sociaux. C'est en scrollant sur son téléphone qu'elle avait découvert Jessica, une grande influenceuse en voyage en Thaïlande. Grâce aux géolocalisations de ses posts, Xiao Hui l'avait trouvée, puis l'avait suivie pas à pas, jusqu'à la voir entrer dans une boutique d'antiquités. Xiao Hui s'était fait passer pour une passante et avait eu la gentillesse de prévenir Jessica, les jadéites de ce magasin sont tous de fausses. Je connais un endroit où on vend du vrai. Mais Jessica s'en fichait complètement de l'authenticité, elle ne voulait qu'un simple souvenir. Le plan de Xiao Hui était tombé à l'eau. Le lendemain, Xiao Hui reparut devant Jessica, feignant une rencontre fortuite. Je suis votre fan numéro 1, s'exclama-t-elle. Puis, pour jouer la carte de la retenue, je voulais juste vous saluer, je vais partir tout de suite. Mais Jessica l'appela et elle l'invita à dîner. Elles s'entendirent à merveille. Lorsque Jessica dut aller à son shooting photo dans l'après-midi, elle la prit même avec elle, comme une amie de longue date. Ce soir-là, Xiao Hui invita Jessica à passer chez elle, elle comptait bien l'éliminer sur place. Mais à peine entrées, elles furent surprises par une table dressée pour un dîner aux chandelles. Un homme sortit de la pièce, faisant sursauter les deux femmes. C'était Awe, le copain de Xiaomei. Il était venu en Thaïlande pour lui faire une surprise, sans savoir que Xiao Hui l'avait déjà exilé sur une île déserte. Dans l'urgence, Xiao Hui mentit, Xiaomei est partie, elle était trop fâchée contre toi. Elle espérait qu'il comprendrait le message et s'en retournerait. Mais le garçon, lui, décida bravement de s'installer chez elle. Pour se débarrasser de lui, Xiao Hui se leva de bonne heure, s'assit devant son ordinateur et appela Awe. Lorsque celui-ci décrocha, il entendit la voix de Xiaomei. You're making this more difficult than it needs to be. I told you, we broke up. Come on. You don't really mean that. Une voix bien sûr bizarre, car entièrement synthétisée par ordinateur. Xiao Hui tapait des phrases sur son clavier, transformées ensuite en voix qui s'affirmaient dans le téléphone d'Awe. Son seul but, le faire partir. Mais Awe ne fit pas marche arrière. Au contraire, il invita Jessica et Xiao Hui à aller prendre des photos dehors. Xiao Hui remarqua que les deux chuchotaient à voix basse pendant le shooting. Sensant que les choses dérapaient, elle coupa court à leur conversation d'un geste brusque. Malgré tout, les paroles d'Awe avaient suscité la méfiance de Jessica. L'après-midi, ils allèrent faire de la randonnée. Xiao Hui proposa de rentrer avant le coucher du soleil, mais Jessica la taquina d'un ton pincé. Ce fut le dernier trait. Yeah, we should make sure our rooms weren't broken into. Xiao Hui décida d'éliminer Jessica ce soir même. Mais après l'avoir tuée, il lui faudrait encore se débarrasser d'Awe. Elle décida de tout faire d'un coup, en se faisant passer pour Xiaomei, elle publia un post sur les réseaux. Le lendemain, Awe découvrit une photo de Xiaomei avec un nouveau copain. Xiao Hui était persuadé que ça lui briserait le cœur et qu'il rentrerait chez lui sur le champ. Mais ce garçon avait un train de pensée complètement décalé, il décida de se rendre sur le lieu où la photo avait été prise, pour percer au mystère.
everything. It's just weird, you know? 见势不对，小黑强行打断话题。但阿伟的话引起了杰西卡的警觉。下午他们去爬山，小黑提议在太阳下山前回家，而杰西卡却阴阳怪气道 Yeah, we should make sure our rooms weren't broken into. 这让小黑决定当晚就杀了杰西卡。可解决了他以后，还得把阿伟赶走。小黑一不做二不休，假扮小麦发了条动态。第二天，阿伟就看到小麦和他新男友的照片。